Tout commence par un temps mort, un arrêt, une parenthèse imposée par la vie. Mais pour lui, ce silence n'était pas une fin, plutôt une préparation, un souffle avant la tempête. Dans ce calme, il forgeait déjà ses armes, ses mots, son flot, son identité. Un silence lourd, mais porteur d'avenir. Et très vite, il a construit son propre panthéon. Pas celui des statues de marbre, mais celui des rues, de la sueur et de la vérité crue. Chaque morceau devenait une colonne, chaque punchline une pierre gravée. Un temple invisible, mais que tous ceux qui l'écoutaient pouvaient ressentir. Puis il nous emmène sur son West Side, un territoire marqué par la rue, les cicatrices et les rêves brisés. Un univers où l'on comprend que la lumière et l'ombre cohabitent, que derrière la dureté, il y a toujours un éclat d'espoir. C'est là qu'il dessine ses couleurs, ses racines, son ADN artistique. Ensuite vient ce mystérieux 0.9, un chiffre énigmatique, comme une équation à résoudre, un rappel qu'il n'est pas comme les autres, qu'il trace sa route en marge, comme s'il disait au monde « Voilà mon code, voilà ma vérité, à vous de comprendre ». Puis, il ravive la flamme avec Lunatique, un nom qui résonne fort, une ombre du passé qui revient hanter le présent. C'est plus qu'un album, c'est un héritage porté seul, une promesse tenue, la preuve que les racines ne meurent jamais vraiment. Vient alors le moment du trône. Il s'assoit sans demander, sans supplier, il s'impose. Un trône qu'il n'a pas reçu en cadeau, mais qu'il a conquis morceau après morceau, clash après clash. De là-haut, il regarde ses rivaux grimper, trébucher, s'essouffler, tandis que lui garde toujours une longueur d'avance. Et justement, il nous avait déjà prévenus avec Futur. Il ne vit pas seulement dans le présent, il écrit les pages de demain. Et comme un visionnaire qui ne s'arrête jamais, il offre Futur 2.0, une seconde vague, plus puissante, plus tranchante, preuve qu'il ne manque jamais de souffle. Avec DUC, il affirme son titre. Un duc, un chef, une figure que l'on ne conteste pas. C'est un album qui résonne comme une déclaration d'identité. Il n'est pas un simple joueur du rap, il en est le stratège, le dirigeant. Puis vient Nero Nemesis, un album sombre, une plongée dans les ténèbres, où chaque son résonne comme une menace, comme une prophétie. C'est la démonstration que même dans l'ombre, il sait régner. Que la lumière, parfois, n'est qu'un détail inutile quand on a la puissance de l'obscurité. Et ensuite, l'apothéose, Ultra. Un mot simple, mais qui veut tout dire. L'excès, la grandeur, le dépassement. Beaucoup y voyaient le dernier chapitre, le point final d'une carrière hors norme. Un adieu en majesté, comme si la légende décidait de se clore d'elle-même. Mais les légendes ne meurent pas. Elles reviennent, toujours. En 2024, il a surpris le monde entier avec Ad Vitam Aeternam, un titre qui veut dire « pour la vie éternelle ». Un retour inattendu, une nouvelle preuve que sa musique n'appartient pas à une époque précise, mais qu'elle traverse les générations. C'est une signature gravée pour toujours, une trace qu'aucun temps mort ne pourra jamais effacer. De temps mort à Ad Vitam Aeternam, il a bâti une fresque, une saga, un empire. Il est passé du silence au panthéon, du futur à l'éternité. Une carrière qui ressemble à une légende vivante, faite de couronnes, de cicatrices et de victoires. Alors, à ton avis, qui est ce rappeur ?